sommes sur les hauteurs de Dinan, une ville belge située en région wallonne sur les rives de la Meuse. Dans votre champ de vision, une rangée de maisons accolées et colorées sur la berge, le clocher sculptural de la Collégiale, une imposante falaise rocheuse et surplombant cela, une citadelle fortifiée. Et cela, c'est juste un seul point de vue. Je vous invite dans l'atelier d'un artisan dinandier installé à Sorines, une localité proche de Dinan. Au départ, l'atelier s'appelait Mécap. Mon père y a travaillé depuis 1946 jusqu'en 1972 ou 1973. Par après, mon frère est devenu chef d'atelier. Je suis bruxellois d'origine, donc j'avais appris qu'il y avait une place de chef d'atelier qui se libérait ici à Dinan, toujours pour le même patron. Donc je suis venu à Dinan prendre cette place de chef d'atelier. Et quand je suis arrivé ici, alors automatiquement, j'avais l'opportunité de suivre des cours à l'école de Dinanderie pour compléter un petit peu mon bagage, parce qu'ici à Dinan, c'est quand même tout à fait une spécialité, c'est le travail à la main. Donc ça me semblait très important que je puisse faire cela. Et en 1996, le patron actuel de l'époque a préféré arrêter ses activités et m'a laissé la possibilité de reprendre l'atelier. Seulement le matériel, pas la clientèle. Donc j'ai dû chercher très rapidement une nouvelle clientèle qui se faisait de plus en plus rare. Et je me suis diversifié alors vers tout ce qui est ornement de toiture. C'est le même métier, il n'y a que le métal qui change. Quand je travaille le zinc, ben je suis zingueur. Et quand je travaille le cuivre, je suis dinandier. Le point culminant de la dinanderie est 1466. C'est à partir de cette époque-là qu'elle a commencé à décliner seulement. Donc c'est vous dire si elle est ancienne. Surtout la dinanderie se fait autour du laiton. Alors le laiton, c'est quoi? C'est le cuivre jaune. C'est ce qu'on appelle vulgairement le cuivre jaune. Mais cuivre est impropre, donc c'est du laiton. Le laiton est un assemblage donc, de cuivre et de zinc. Il faut se dire que dans le passé, donc je vous parle avant 1466, le zinc pur comme on le connaît actuellement n'existait pas. Et ils avaient trouvé un procédé ici à Dinan de pouvoir faire pénétrer du zinc qui n'existe pas dans du cuivre. On connaissait à l'époque le minerai du zinc, la calamine. Et c'était un secret à Dinan jusqu'à cette fameuse date de 1466, qui est l'époque du sac de Dinan. Jusqu'à cette époque-là, c'était un secret parfaitement gardé à Dinan. Les musées d'art et d'histoire de Bruxelles nous disent que le minerai, quand il arrive à Dinan, minerai de cuivre, on l'avait, on le concassait, on le fondait, on le déposait sur une enclume, si on veut. On déposait la calamine, donc le minerai de zinc, directement sur le cuivre, probablement encore chaud, et on battait la calamine dans le cuivre. On le faisait pénétrer dans le cuivre de cette manière-là. C'est pour ça qu'à Dinan, on dit que nous sommes des batteurs de cuivre, des batteurs de cuivre, alors qu'on fabriquait du laiton. Voilà. Donc de cette manière-là, cette opération était faite 3 fois, et seulement au bout de la 3e fois, le maître dinandier disait bon, on en remet encore un petit peu, ou on arrête là, enfin bon, suivant les couleurs qu'ils avaient obtenues. Et ce n'est qu'à ce moment-là, donc chaque fois on fondait, on nettoyait le bain, on enlevait les scories, et c'est à ce moment-là qu'on obtenait du laiton. Maintenant, actuellement, il y a une nouvelle approche que d'autres des scientifiques ont constaté, c'est que le laiton pouvait être fait également par sémentation. C'est-à-dire qu'on mettait des barres ou des morceaux de cuivre, donc le rouge, on le mettait dans les creusets, on mettait également la calamine autour et on chauffait jusqu'à ce que la calamine devienne gazeuse et pénétrer dans le cuivre de cette manière-là. Bon, est-ce que... Moi je ne sais pas, je n'étais pas là à l'époque, je ne sais pas comment ils faisaient. Ce que je suis certain, c'est qu'ils avaient les mêmes problèmes que moi j'ai, c'est que ça doit être
peu coûteux, rapide, etc. et que ça doit rapporter de l'argent. Hein? Donc à l'époque, peut-être que dans un premier temps, ils ont fait d'une manière, puis qu'ils ont trouvé par après que ça allait mieux et que c'était plus facile. Enfin bon, voilà. Mais à Dinan, on a fabriqué du laiton pendant des siècles et des siècles. On m'a dit que dans un premier temps, on avait du minerai de cuivre ici, à Dinan, en Belgique, mais ça a été très très vite épuisé. Et le minerai de cuivre venait de l'Allemagne, donc il descendait le Rhin, il remontait la Meuse jusqu'à Dinan. Le mot copper, qui désigne l'habitant de Dinan, vient du mot koper. Koper en allemand veut dire cuivre, et le flamand est une langue germanique, c'est koper également. Donc voilà, probablement que tout ça vient de là. Ma grande spécialité actuellement, je dirais que c'est fabriquer des coques de clocher à l'identique de l'ancien. Donc comme je travaille pour le patrimoine, hein, on exige de refaire le même coq de clocher, le même bulbe sur l'église, les mêmes girouettes. Et je n'ai jamais eu un architecte qui me refusait le travail que j'avais fait parce que je reste à l'identique au maximum. Je travaille quelquefois pour des artistes, des pièces comme on voit derrière moi, donc des demandes spéciales. Voilà, donc ici c'est le repoussage autour. Donc tout ce que nous faisons, c'est du travail au repoussé. Que ce soit ciselé, battu, etc. On appelle ça du repoussage. Ça existe certainement déjà avant la Révolution française, puisque Diderot nous décrit déjà le tour dans son encyclopédie. Actuellement, bon, nous avons les moteurs électriques, hein, la force motrice électrique. Dans le passé, eh bien, ils avaient la force hydraulique ou la force des bras. Hein. Voilà. Donc le flanc, ce que nous appelons un flanc, donc c'est une pièce de métal coupée en cercle, est mise sur le tour et nous avons un mandrin qui donne la forme à la pièce. Donc on graisse toujours bien le métal puisqu'on va frotter de l'acier dessus. Alors pour la petite histoire, et c'est bien comique, la graisse que j'emploie, ben, c'est du blanc de bœuf. C'est exactement la même graisse qu'on emploie pour faire les frites. Donc c'est un produit bien bel. Voilà. Là donc une demi-sphère, une sphère déterminée. Voilà la sphère. Donc il y aura un petit bord qui sera fait et il sera soudé ensemble. Il y aura une deuxième sphère ou autre chose au-dessus, une pointe. Et en dessous, eh bien, il y aura l'embase. Donc ça va servir à faire un épi de toiture, une girouette ou n'importe quoi. Donc on vient de voir le repoussage, la manière dont on peut, à partir d'une feuille de cuivre, faire des formes. Hein? Pour nous c'est très important, donc il faut une certaine harmonie dans les formes. Donc tout ça c'est du repoussage et maintenant on va voir comment est-ce qu'on peut fabriquer les motifs qu'on met sur nos girouettes. Donc ici c'est une girouette qui est commandée, qui est probablement pour quelqu'un qui possède des chevaux, elle est dorée à la feuille d'or. Donc au départ, on fait un motif à la main, avec les petits outils qui sont là, hein, et on défonce le métal, et on fait une première pièce. Cette première pièce, je vais la mouler en plâtre, et je vais la porter chez un fondeur qui va me la couler en fonte acérée. Une fois que j'ai la pièce, eh bien, je n'ai plus qu'à déposer la feuille de cuivre sur le moule, et je la fixe solidement. Et à l'aide du marteau et ici d'un morceau de chambre à air dans un premier temps,
et commence à défoncer. Dans un deuxième temps, eh bien, après le caoutchouc, on passe au plomb. Alors, c'était mon premier vrai travail, rémunéré par mon patron. Donc, mon papa m'avait engagé pour faire le battage. Voilà la manière dont on peut arriver à mettre des motifs dans un morceau de cuivre. C'est fait à la main et c'est pas trop cher. Donc c'est quelque chose qui permet donc de reproduire les pièces. Et voilà. Et je dois dire qu'on est vraiment époustouflé par le courage et la volonté de cette personne qui veut travailler. Elle veut apprendre le métier. Je crois que dans tous ceux qu'on a ici, c'est peut-être la seule qui vraiment veut travailler. Elle veut apprendre. J'ai commencé, je dirais, dans la ferronnerie. En fait, au départ, j'étais dans les bureaux. J'ai vu toutes les possibilités de la soudure, je dirais, de tous les différents aspects des métiers. Et je dirais ici, la dinanderie, c'est vraiment, selon moi, c'est fabuleux parce qu'évidemment, on travaille vraiment la matière dans le corps de la matière, c'est-à-dire avec le marteau, on tape pour allonger, on tape pour raccourcir, on met vraiment ensemble et on fait des choses, je dirais, un petit peu plus, pas de l'industriel, on fait justement quelque chose d'artisanal et de très pointu. Qui est vraiment typique de la région de Dinan, en plus qui est vraiment, je dirais, une plus-value dans tout le cadre ici. Les gens, je dirais, viennent ici et voient des choses, des girouettes, des choses qu'on ne voit, pour ainsi dire, pas ailleurs en Belgique, et donc qui vraiment caractérisent la région et le savoir-faire ici de la dinanderie. C'est principalement un travail d'homme, mais je dirais en tant que femme, bon, il n'y en a peut-être pas beaucoup, je n'en sais rien, mais je dirais j'ai peut-être une finesse, par exemple pour la dorure, pour des choses plus délicates, et bon, malgré de temps en temps il faut porter des tôles, comme ici des tôles en plomb comme il y en a au sol, mais voilà, c'est pas un frein, en tout cas quand on est motivé, quand on aime ça, je dirais que c'est pas un frein, au contraire, on voit la motivation et le... Depuis toute jeune, j'ai toujours été à contre-courant, je dirais, des grands flux. J'ai toujours pris un peu les chemins de traverse et c'est là-dedans que je m'épanouis. J'ai bientôt 71 ans, il faut que je transmette tout ça. Et je dois dire que j'ai une énorme difficulté à trouver des gens qui veulent bien accepter qu'on leur transmette quelque chose. Parce que nos jeunes actuellement, ils sont tellement pris par les machines, etc. On pousse sur un bouton, ça sort, c'est terminé. Alors qu'ici, on démarre de la feuille de métal. Hein, il faut commencer il faut frapper. C'est dur. Battre pendant 2 ou 3 heures sans s'arrêter, eh bien c'est dur. Il faut savoir rester à son travail. Et ça, quelquefois, les jeunes n'arrivent pas à le faire. Je crois fermement que c'est un métier d'avenir. Il faut absolument, mais naturellement, il faut que les jeunes s'y intéressent. Il faut mettre le paquet. Je le dis souvent à mes jeunes, il ne faut pas travailler durement. Durement, tu perds ton temps, c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut travailler avec amour. C'est le fond du métier. Si on ne travaille pas avec amour, il faut s'arrêter, il faut faire autre chose. Quand on a l'amour du métier, on y arrive.